Yo les gars, c'est Matt, nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve sur Dofus, donc sur le Yob The Fire comme vous pouvez le constater. Sur le serveur Pandore, hein, pour ceux que ça intéresserait. Aujourd'hui les amis, je vais vous montrer un petit mode que vous êtes nombreux à me réclamer, mais vraiment très nombreux. Ça va être le fameux mode au Crocobure les gars, avec le fameux combo du coup Crocobure et Dofus Eben, hein, vous allez voir ça de toute façon après. Donc actuellement je vous montre la cote les amis, on est à 4743 de cote. Donc à l'heure où je vous parle on est 12ème Yop interserveur. Donc c'est cool, je suis content parce que ça monte, hein, je suis vraiment content et je vois que vous aussi ça vous fait kiffer, tous les retours positifs etc. Donc merci sur ce gros point là les gars, je suis content que ça vous fasse kiffer, franchement tant que vous kiffez, moi vous me faites kiffer, donc c'est cool. Aussi les amis, on a passé les 26 000 abonnés, donc du fond du cœur, juste merci quoi. Je sais même pas comment vous le dire, mais ça fait trop plaisir, c'est un truc de ouf les gars. Donc merci du fond du cœur, ça vient vraiment du cœur les gars. Un gros merci pour vous. D'ailleurs j'en profite les amis aussi, au vu voilà des statistiques de YouTube, comme vous le constatez, je vous l'affiche à l'écran. Vous êtes quand même nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Pourtant les abonnés, tu vois, on est déjà à 26 000 et tout, je comprends pas. Mais bon, les statistiques de YouTube ne mentent pas les gars, donc j'en profite au passage. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné et que vous n'avez pas activé la petite clochette, n'hésitez pas les gars. C'est pas du forcing, c'est juste si vous voulez soutenir un peu plus la chaîne, n'hésitez pas, voilà, c'est fait en 2 petites secondes, voilà. Donc les amis, ce que je vous propose maintenant, c'est aussi, j'ai changé le skin du Yop aussi. N'hésitez pas à le noter en commentaire sur 10, hein, je le trouve pas mal, franchement, notez-moi ça en commentaire si vous le souhaitez les gars. C'est parti, je vous montre le stuff vite fait. Vite fait. On part sur la capuche de l'œil attentif 2% R, cap de l'œil attentif 2% R. On a un petit bonus panoplie les gars de 20 esquive PA pour combler la Crocobure qui nous enlève 20 esquive PA quoi. Donc double œil attentif. Ensuite j'ai mis cette ceinture là 3% eau. Les bottes sinistres Trophus 2% feu. Après l'amulette chocotte 3% eau. Le premier anneau c'est une alliance Glourson PM. Le second anneau c'est un anneau Volcorn PA. Ensuite la fameuse Crocobure les gars, donc bien évidemment on s'en sert que pour le passif, hein, pas pour taper avec quoi, que le passif. Ensuite le bouclier d'Ilisael, le fameux Canigloops, et puis en termes de Dofus et trophées, on part sur un ocre, un Dofus Eben, ivoire, ensuite argenté scintillant, le chanceux majeur que je sweep souvent avec le Dofus Emerald, hein, c'est vraiment, ça dépend des games quoi, mais l'émeraude est une bonne alternative, voilà, on va appeler ça comme ça. Le nomade, bien sûr, si vous avez un Vulbis, mettez le Vulbis. Personnellement je vais bientôt en avoir un les gars, mais pour l'instant du coup je joue en nomade pardon, et ça fait le taf, hein. Même si voilà le Vulbis est 10 fois mieux, on est d'accord sur ça. On part sur du 11 PA 6 PM, 4400 PDV, on a 1236 de chance, on a 20 puissance, donc on est à 1250 quoi de chance. 61 esquive PA, 38 esquive PM, on a 3400 initiatives, donc c'est un mode où on va commencer de temps en temps en premier. Après honnêtement sur un Yop on s'en fout d'avoir l'initiative ou quoi, c'est pas notre but quoi. On a 156 dommages au fixe. Et après les raises restent bonnes quoi, on a 21% neutre, 29% terre, 26% feu, 26% eau et 32% air, ça reste globalement de bonnes petites raises. Donc voilà pour le petit mode quoi, grosso modo. Donc ce que je vous propose, hein, c'est que je vous laisse avec les games qui vont suivre les amis. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Ok les amis, du coup première game, on se retrouve contre un Hyper Mage. Donc ça va être parti mode au Crocobure. J'ai pas spécialement besoin de l'éroder, normalement ça passe sans érosion. Mettre un Dofus Emerald qui pourrait légèrement carry. Puis on part là-dessus je pense, hein. Les gars par contre on prie pour qu'il soit pas haut. Franchement on se met prêt, on regarde. Il est R, ouf il a une Pritech. Ok attendez, on va saluer notre pote. Alors as-tu, qu'est-ce que t'as? Pritech, Phalanster, Pritech, pas de scintille. A priori à moins que je louche, on est de bon matin les gars. Phalanster, Pritech. Non, je n'aperçois pas de scintillant. En tout cas, il est déjà notre corps à corps. Après, ouais, il a la Pritech, hein. Donc, théoriquement, les gars, on a du Phalanster, de la Pritech, mais pas de scintillant. Très bien. Je lui ai dit salut? Je sais plus. Ouais, on lui a dit salut. Donc, c'est parti, les gars. Il est sur son petit vautour, là. Il y a... Oh, mais c'est une blague. 50% de raise haut. Bon, les gars, vous allez voir le Rox, mais qu'à moitié, quoi. C'est pas grave. 50% haut. Ouais. C'est comme ça, tant pis, hein. Les amis, ce que je vous propose, il a sa Pritech là, donc nous on va juste se barrer. Tant qu'il a sa Pritech, on va faire ça. On va juste mettre une carotte là, ça pourra charger les bennes. Avec la Crocobure, vas-y, on passe tour, on se régène en même temps. Donc là, tant qu'il a sa Pritech les gars, moi je vais pas venir, hein. Je suis pas fou.
Dofus Vulbis. Ouais, mais le mec là, il est chargé. Hein. Il est chargé jusqu'au bout. Il est pas là pour plaisanter. Il peut nous rush assez facilement en se mettant là. Ou même là. Ouais, il peut nous... Attends, je vais mettre le canal combat, comme ceci, voilà. Ouais, il peut nous rush assez facilement. Ok. Ça me va. Là, il peut nous taper. Est-ce qu'il... Non, il posera pas d'ébène, je crois. Normalement, juste sur un truc. Ça va être dur, les gars, ça va être dur. Ça va être dur. Donc là, normalement, il perd la Pritech. Hein. Non, là, c'est le deuxième tour où il l'a. Non, c'est le prochain tour qu'il la perd. Hein. Ouais, prochain tour, il perdra la Pritech. Ce que je propose, à la limite, on va juste l'emprise pour pas qu'il nous fasse trop chier. Je vais l'inti comme ceci. Ok. Charge 4. Donc en soi, je vais le laisser là. Hein. Je vais juste peut-être me vertu déjà. Je réfléchis un peu. Je me tâte à me vertu direct en fait. On pourrait se vertu de suite. Hein, en soi. Vertu. Et je vais juste me booster un peu les dommages avec une petite divine. Et puis là, on va se régénérer sur la cabotte. Parfait. Du coup, notre pote là, il peut plus bouger. Est-ce qu'il peut quand même nous avoir? Je sais pas. Avec les moins 100 PM, je sais pas. Je sais pas. Donc là, il a plus la Pritech. Là, ça va commencer, les gars. Donc bon, il a 50% haut plus le Phalanster. Donc bon, ça va être dur. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. À 4600 HP, il peut quand même nous avoir avec de la facilité même. Hein. En fait, ouais, limite là, les gars, franchement, le sort, il est où? Bouclier élémentaire, il sert à rien. Il avait déjà 50% haut. Donc bon, après, il sait pas qu'on est haut. Enfin, quoique, si, il sait qu'on est haut. Je sais pas. En gros là son sort il sert à rien du tout. Donc moi ce que je vais faire, je vais bien évidemment délock son ivoire. Enfin son ivoire oui. Je vais délock son ivoire et son phalanster comme ceci. Je vais lâcher ma plus belle précis. Comme ça. Et normalement. Est-ce qu'il nous a déjà réduit les dommages? Merde. Bon les gars. On tape sur du 50% et puis il nous réduit de 25%. Donc dites-vous qu'on fait x3 les dégâts. Hein. Facile. Hein. Donc moi 200. Voilà, on tape quand même un level 100. Mais bon, c'est un upper qu'on croise. Hein. C'est comme ça. C'est pas grave les gars. On va essayer de faire ce qu'on peut quand même. On va voir ce que vaut ce mode malgré la réduction de 100% de dommages là. Quasiment. Donc c'est parti. Là il lui reste quoi? 3500 PDV. Nous on est full PDV. On a la vertu qui peut la debuff. Elle tient plus qu'un tour. 30... Il joue érosion. Merde. S'il joue érosion ça va être difficile. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette cape les gars qu'il a là? Je sais pas. Il joue érosion, ouais, donc ça va être très dur. Bon, on a déjà l'avantage. Enfin, l'avantage. C'est bien qu'il joue. C'est bien qu'il joue R, je veux dire. Coup de mentage. Très bien, mon ami. L'érosion entre en place. Là, il est nouveau full PDV quasiment. Ouais. Ouais. Je vais devoir déloquer son. Je vais délock son ivoire, ouais, comme ceci. Je vais juste me le réattirer comme ça. Ouais, je me l'attire comme ça, on peut remettre un ébène les gars, hein. Voilà, on remet un petit ébène, hein. On va miser sur ça, on va miser sur les ébènes, voilà. Donc là il va se manger ébène croco. Normalement il a déjà 2 ébènes, ouais, on a bien géré les ébènes. Donc on va juste passer tour, comme ça il se mange du moins 200 et du moins 400. Bon malheureusement, voilà, vous voyez, les 2 ébènes font les dégâts d'un seul ébène, hein, donc bon. Après on s'adapte, franchement c'est bien pour lui qu'il ait 50%, tu vois, ça ajoute une grosse difficulté de notre côté et tout. Donc on va voir ce que l'on peut faire, hein. Et bien sûr, il faut que j'y pense de délock son phalanster. Et aussi, il a pas de scintille. Normalement, il a pas de scintille. Par contre, l'érosion, là, faut qu'on fasse gaffe. Hein. Faut qu'on fasse gaffe à l'héros parce que... ça commence à me faire peur. Hein. Il va se barrer de lui-même. Ok. Ce que je propose, on en charge une. On prend cher. Hein. On prend déjà très cher. Juste, est-ce qu'il nous a réduit les dommages nouveau? Je pense qu'il va le faire à tous les tours. Là, il l'a pas fait en l'occurrence. Hein. Je vais précis ce tour là les gars. On va précis. On va délock le phalanster en l'attirant comme ça. Et puis l'ivoire au passage. Là on va mettre une petite endurance comme ceci. Ok. Je pense que je vais mettre un fendoir et une vertu. Hein. Fendoir, vertu, c'est ce qui me semble le plus safe. Hein. Fendoir pardon. Ok, un petit moins 500. Et puis une belle petite vertu. Parfait. Là on passe tour, il va se manger Crocoburében, moins 200, moins 400. C'est des petits dégâts les gars, mais c'est toujours ça. J'espère que la prochaine game on tombe contre des gars qui ont genre 30% quoi et pas 50. Ce serait cool. Attendez les gars, pour l'instant bon on est bien érodé, c'est un fait, mais on perd pas espoir les gars. On perd pas espoir. On peut prendre qu'un scintille, même si avec l'érosion ça va être dur d'essayer d'espérer le proquer en tout cas. La vertu qui vient totalement carry tout le tour de notre pote, ça c'est cool. Donc il y a 1400 PDV. Attendez les gars, je me focus, hein. Je me focus. Parce qu'on croise des très bons adversaires là. Ok, donc là je peux... faut que je me vita. Attendez, je regarde. Franchement, est-ce que si je me vita pas, est-ce qu'il kill? Je sais pas. Sinon je peux aller là. Je vais me vita pour être safe, vraiment safe quoi. Et je peux lui mettre un ébène. Hein. Je
vais faire ça. Eben à distance. Et là, on pose au corps à corps comme ça. Voilà. Là, il va se manger Crocobure plus double Eben nouveau. Moins 200, moins 360. Il aurait 600. Franchement, il a 50% haut. Il réduit de 25% nos dégâts en plus. Et pour l'instant, on arrive un petit peu à se démerder entre guillemets quoi. Maintenant, à voir ce qu'il va nous faire. Parce que là, en soi, on a la vitalité il peut pas la débuff. Hein. Il peut débuff de 2 tours maximum. On a une vita de 4 tours. Donc franchement, là, il va peut-être se soin. Il a quoi, 700 PDV? Il va soin du 400, je pense, non? Je sais pas s'il va soin. Je pense qu'il soit il donne tout, soit il se régène. Hein. Non, il va tout donner. Mais honnêtement, les amis, on a 2900 PDV max. Sachant qu'on a une vita dans la tronche. Hein. Donc son érosion, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. GG à toi. Je pense qu'on peut kill. Je vais juste à faire une petite précis comme ça. Je vais déloquer son phalanster. Ok, je vais venir au corps à corps. Et normalement, le kill devrait passer. J'aurais pu remettre un ébène, mais le kill passe normalement assez facilement. Ouais, ok, bien joué. Attention, il y a la Crocobure, il y a les ébènes, etc. Petit fendoir. Ou alors on va kill Crocobure tout simplement. Bien joué à toi. Voilà, on passe tour comme ça. La Crocobure fait le kill. Très belle game, franchement j'y ai pas cru, hein. Je pensais vraiment qu'on allait perdre, hein. Donc on se fait un petit 184 colisétons, c'est cool. Game en 7 minutes, donc ce que je vous propose les amis, je vous mets une deuxième game. Donc je vous dis à tout de suite. Ok les amis, du coup deuxième game, on se retrouve contre un Feka. Feka, j'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser ce mode là. Attendez, je vais le mettre, les sorts sont buggés. J'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser ce mode. Mais franchement je pense que ça peut le faire. Je pense, hein. Vu que c'est un mode qui tape vraiment en mono-élément. Je veux dire, la Crocobure, pareil, le poison, c'est que ça tape sur une seule ligne, quoi. Vu qu'il réduit les dommages, vous savez, vaut mieux privilégier ce qui tape sur une ligne. On part sur ça. Et à la limite, je vais garder le chanceux pour maximiser vraiment le Rox. Hein. Let's go. Merde. Salut à toi. Il a la cape corruption, les gars. Merde. Du coup, il va être full cac et on n'aura pas l'avantage. Par contre, oh, il est mode full Rox, il a pas d'ivoire. Merde. Attendez, je vais juste voir est-ce qu'il a. Attendez, je vais jouer mon tour et je regarde après s'il a un scintille ou quoi. Ce que je vais faire, juste faire ça. Je vais faire ça. Yomat, c'est un abonné en plus. Attendez, je vais faire ça. Je vais juste me remettre ici, dans mon petit coin. Comme ça, on va regarder tranquille ce qu'on se tape là. Yomat, bah salut à toi en tout cas. Et dédicace à toi. À petite Crocobure, nuée pestilentielle, Dofus et Ben. Il n'y a pas de scintille dessus. Ok, il a pas de scintille. Ok. Canal combat les gars. Ça fait plaisir les gars, vous me faites kiffer hein. Quand je vous croise, vous êtes vraiment adorables. Donc c'est super sympa. Donc il est en mode full Rox, il a même pas mis d'ivoire carrément. Pour vous montrer un peu le truc. En soi, tu vois un Feka sans ivoire, il a les shields et tout. Oh, qu'est-ce qu'on aperçoit là les gars? Le petit familier, le nouveau familier là, échangeable contre 100 000 colisétons. Il teste un mode, ok. On va lui dire ok. Est-ce qu'il sait déjà shield ou quoi? A priori un petit peu mais pas trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais directement le rusher hein. Et l'avantage qu'on peut avoir c'est qu'on a des shields les gars. Je vais juste faire ça. Je vais précis. Tant qu'on peut taper les gars on tape hein. Je vais faire ça. Vite j'ai le temps. Ouf ça lag un peu. Ok là je lui ai mis un full tour. Il a que mis un shield sur lui. Ok attendez. J'ai profité vu qu'il a que fait la fortif. Il a pas encore fait l'autre sort de bouclier. Ça va. Donc en tout cas très beau skin hein. Il est pas moche hein. Il est pas moche du tout. Et le petit familier là ça me tente vraiment de l'acheter hein. Le petit familier là. Attendez, du coup il teste un mode les gars. Il a la cape Crocobure et cape pestilentielle. Donc ça va être dur, faut qu'on joue sur la vertu hein. Parce que s'il tape sur du shield il va pas se soigner. Et du coup il tape à la croco, ça fait du... Ouah du moins 1100 ça fait mal hein. Il vient nous poser des poisons. Ouah en un tour il nous a... Ouah. Ok, moins 900. En un tour, hein. Midlife en un tour. Et il y a eu du Red P. Non, Red ça c'est ma précis. Ok. Ok, mon ami. Ce que je propose, est-ce qu'on tacle? Absolument pas. Il a quoi là? Il a. Pour l'instant, il a juste fortif. Ok. Bah, je vais juste faire une petite inti pour des locks. Je vais faire une petite endurance comme ça. Et je vais me vertu. Comme ça, il va taper sur du shield. Ça va être bien. Je vais juste me caler là. Voilà. On passe tour Crocobure, moins 120 du coup. Et le petit ébène, moins 300. On va essayer de miser un peu sur les Dofus ébène. Franchement, si je merde pas trop, il y a moyen. Je dis bien, il y a moyen qu'on y arrive. Hein. Donc du coup, c'est un Feka haut, les amis. Feka haut, cap corruption, nuée pestilentielle, du coup. C'est pas mal, hein, franchement. C'est vraiment pas mal. Vraiment. Attendez, du coup. Ok, fortif. Non, ah non, ok, il s'est boosté. Même, j'ai même pas vu mise en garde en fait. Donc là, il va taper et envoyer de bonnes patates, hein, ouais. Pour passer outre le shield. Hein. Ok, il nous reste 800 PDV.
C'est chaud là, hein. Du coup là il a plus aucun shield en soi, hein. Tu sais quoi, j'ai peut-être ma petite idée. Je vais pas précis de suite, hein. Je vais juste faire une anti pour déloc. Ok. Moins 600. Il a double ébène. Il avait pas de scintille, on a dit, hein. Il y a moyen que le kill passe ou pas? Attendez, je tente un truc, les gars. 400, il n'y a pas de scintille, il y a double ébène. Je pense qu'on peut dire GG, hein. GG. Je croyais qu'il avait pas de scintille. De toute façon, la crocobure, elle passe. Il a double ébène, crocobure. Bien joué. Ok, ça m'a fait stresser là parce que j'aurais pu me vita pour espérer proc le scintille justement. Mais bien joué à toi. En tout cas, très belle game et très beau FK surtout. Et pourquoi pas, les gars, faut être fou, hein, tester la cape pestilentielle sur le FK. Après, c'est pas dégueu. Tarkan, il a aussi testé sur le Yop. Et franchement, c'est pas dégueu parce qu'en soi, quand on y pense, hein, regardez. Là on se mange du moins 922, ça c'est donc c'était son ébène. Là c'est le premier poison de la cape, le second et le troisième du coup. Il nous a mis qu'un ébène, hein. Si on a double ébène, on rajoute tout de suite 400 dégâts. Donc ça fait facilement du 1300. Non, bien franchement. Bon, comme dit, j'aimerais bien, je vous annonce la petite annonce. On gagne 186 colisétons du coup. Petite annonce, voilà. C'est gros parler, mais en gros, je vais voir pour essayer de me procurer une cape pestilentielle aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon frère, lui, il s'est fait un stuff. D'ailleurs, je vous mets le lien de sa chaîne en description si vous voulez aller voir. Il est sur Ilisael, mon frère, et il a pu se l'acheter. Elle coûte 30 millions sur Ilisael. Et moi, je suis sur Pandore, les gars. Et sur Pandore, cette cape, je sais pas pourquoi. Après, c'est peut-être normal, mais elle coûte 85 millions. Et c'est très cher, franchement. Donc, je vais voir si elle baisse un peu ou si j'arrive à me trouver un fournisseur qui pourrait me la vendre un peu moins cher ou quoi. Je vais voir pour essayer de me la procurer, la nouvelle cape corruption, hein, les gars. Donc, voilà. Bah, je vais vous laisser sur ça, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la clochette. Aussi, au passage, vous êtes nombreux à me demander si j'ai des réseaux sociaux, quoi. Donc je vais vous donner mon Instagram, il s'affiche à l'écran de suite. Je vous le mets aussi en description si vous voulez aller le choper en description. Donc n'hésitez pas si vous voulez me rejoindre sur Instagram, le voici, quoi. Donc je vous laisse sur ça. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de ce mode là en commentaire. C'est un mode très intéressant. Comme dit, peut être amélioré du coup, bah, notamment avec la cape pestilentielle, hein, la nouvelle cape corruption. Mais je vais essayer de voir, hein, pour essayer de me la procurer, quoi. Et puis on va voir ce que ça peut donner du coup. Donc je vous laisse sur ça, je vous souhaite de passer une agréable journée. C'était Matt, à très bientôt, on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Et comme dit, je veux vous remercier du fond du cœur. Au niveau du coup des 26 000 abonnés, comme je l'ai déjà dit, ça fait grave plaisir. Pareil au niveau des likes, c'est très motivant en fait, hein. Je pense que vous le savez, mais voilà, niveau like, vous êtes très chaud. Je vous en demande pas forcément. Et vous êtes très réceptif sur les likes. Donc moi je suis aux anges, les gars. Donc merci du fond du cœur. À très bientôt. C'était Matt. Ciao.